Non, je ne suis pas Iron Fist, mais je vais quand même vous dire ce que je pense de la série télé. Alors ça parle de quoi la série télé Iron Fist? Eh bien ça parle des aventures de Danny Rand, donc alias Iron Fist, qui décide au bout de 15 ans d'absence de revenir dans son pays pour tenter de reprendre les rênes de son entreprise. Et là il va découvrir qu'il n'est pas forcément le bienvenu et surtout que son entreprise gravite autour d'une organisation criminelle qui s'appelle la Main et il va devoir les affronter. Iron Fist est donc un super-héros Marvel qui est apparu pour la première fois en 1974 et même s'il n'a pas acquis la popularité d'un Spider-Man ou d'un X-Men par exemple, il a encore aujourd'hui de très nombreuses séries. De séries comics, je voulais bien sûr dire. Concernant l'audiovisuel, c'est Netflix qui distribue la série Iron Fist. Alors il faut savoir que Netflix a décidé de créer un univers cohérent à travers 4 super-héros. Ils ont donc débuté avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et donc le 4e et dernier personnage qu'ils ont décidé de présenter avant de les regrouper tous les 4 dans une série qui s'appellera The Defenders, qui devrait sortir à la fin de l'année ou dans un an, je ne sais plus exactement. Alors, que vaut cette série dirigée par Scott Buck? Eh ben, faut dire la vérité, hein. Il faut savoir que depuis quelque temps, pour beaucoup de fans, les séries baissent en termes de qualité. Luke Cage a déjà pas mal divisé. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Mais là, il y a un problème. Voire un gros problème. Voire plusieurs problèmes. Il faut savoir que le super-héros Iron Fist est un adepte des arts martiaux. Et donc les combats et l'univers ressemblent beaucoup à celui de Daredevil. Et en voyant cette série, on a l'impression plus ou moins de revoir Daredevil en plus cheap, en moins bien fait, en moins spectaculaire. Les combats sont pas très intéressants. L'intrigue tourne pas mal en rond. On retrouve beaucoup de choses récurrentes par rapport à Daredevil, notamment l'ennemi, la main. Il y a aussi le personnage de Temple qui épaule le personnage de Danny Rand avec des nouveaux, comme Colin Wing, qui ressemble beaucoup au personnage d'Elektra. Bref, c'est ça le problème, ça ressemble beaucoup trop à Daredevil, sauf que c'est pas en sa faveur. On ne retrouve pas l'esthétique, la beauté assez ténébreuse des images de Daredevil. On ne retrouve pas le punch, les fameux plans séquences qui avaient à ce point impressionné les spectateurs. Et surtout, et c'est pour moi le défaut le plus grave, tiens, on entend que l'avion, décidément il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus. Pour moi, le défaut majeur de cette série, c'est un problème important, eh bien c'est l'acteur. Le choix de Finn Jones pour interpréter Iron Fist, il n'est pas charismatique, je ne le trouve pas spécialement bon. Je ne trouve pas son jeu vraiment intéressant. On a beaucoup du mal à s'identifier à lui. Et au départ, il semble même presque, on aurait dit presque un demeuré. C'est vraiment pas un super-héros impressionnant. Alors peut-être que dans la bande dessinée, il est plus ou moins décrit comme ça, mais ça passe pas à la télé, ça passe pas du tout. Et ça, c'est un gros défaut très important. Finn Jones, je le trouve tout simplement pas bon dans cette série. Et je pense que c'est vraiment le défaut majeur de la série Iron Fist. Il faut savoir que sur le site américain Rotten Tomatoes, la série a battu un record. Au début en tout cas, c'est la première fois qu'une série a eu 0 comme note.
c'est jamais arrivé. Alors est-ce que c'est mérité? Non, bien sûr que non, ça vaut pas 0 cette série. Elle a énormément de défauts, mais globalement on peut quand même la trouver divertissante. Il y a quand même certains personnages secondaires qui ne manquent pas d'intérêt. Mais c'est vrai que globalement cette série manque vraiment de rythme, de punch. Et l'intrigue, elle n'est pas passionnante. Voilà, on peut dire que Iron Fist est globalement une assez grosse déception. Et on espère que, compte tenu des réussites, des vraies grandes réussites qui étaient Jessica Jones et Daredevil, on espère qu'ils vont retrouver cette réussite-là pour The Defenders, car ça fait un peu peur là, hein. La qualité baisse vraiment. On espère vraiment qu'ils vont retrouver le mojo pour The Defenders. Il le faut absolument, car là, c'est sonnette rouge pour The Defenders, vu la qualité très discutable d'Iron Fist. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez dans les commentaires si vous avez vu la série, ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube si la culture geek vous intéresse, c'est important pour moi. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Puis regardez le beau temps. Je crois qu'il est grand temps que j'en profite. Je vous dis bye!